Un mot de Torah équivaut 613 mitzvot. On ne peut pas arriver à des niveaux pareils sans la base qui est étude de Torah. C'était un grand Torah. Je suis prêt à pardonner la Avodah Zara. Je suis prêt à pardonner la rayot, l'adultère et autres. Un bœuf qui est encore une vache. Et une fois comme ci, une fois comme ça. Il est où Dieu là-dedans? De quoi on parle? Étudier des périodes sans rien d'autre. Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Abraham Ben Fortuné et Zichron Livracha des mémoires bénies. La question de Zacharie. Savoir à quoi servent les mitzvot et l'étude de la Torah qu'on fait. Quelles sont les conséquences de nos actions spirituelles? Quelles sont les conséquences spirituelles des mitzvot que nous faisons et de l'étude de la Torah? Bon, alors, l'étude de la Torah, c'est une mitzvah. Il est vrai qu'il n'y a pas de mitzvah plus grande que l'étude de la Torah. Il y a certaines mitzvot qui équivalent aux 613 mitzvot réunis. L'étude de Torah, notamment, Tzitzit, Shabbat, qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que je me souviens pour le moment? Pardon? Non, pas Kashrut. Kashrut, c'est pas une loi positive, c'est une loi négative. C'est pas si tu retiens le moins jus de porte, j'ai fait les 613 mitzvot. Non. Maintenant, quand on dit étude de Torah, c'est un mot Torah déjà. Un mot Torah, c'est déjà cette grande mitzvah-là. Même si on fait une phrase tout à fait anodine, les sages d'Israël disent quelqu'un qui va dire comme ça, Achot Lotan Timna. C'est un verset dans Bereshit, la sœur de Lotan s'appelait Timna. Qu'est-ce qu'on va faire? Absolument rien. D'accord? Bon, il y a un petit limoud là-dedans quand même. Mais si tu dis ça sans savoir même le limoud, qu'est-ce que c'est? Tu fais de la Torah. Un mot de Torah équivaut 613 mitzvot. Et comme m'a dit un grand rabbin il y a quelques dizaines d'années ou plus, il a dit un amen d'une bracha, du amen bracha, ça vaut déjà énorme, ça vaut plus que la bracha elle-même. Gadol oné yoter varech, celui qui répond amen, il a plus de mérite, il a fait une plus grande mitzvah que celui qui a fait la bénédiction. Pourquoi? Celui qui fait la bénédiction, il dit un nom de Dieu, Yudke Vavke. Enfin, il dit Adonut, d'accord? Il dit Ado et puis Naï. Amen, c'est l'heure numérique des deux noms. Ado et puis Naï et Yudke Vavke, 91. D'accord? Donc c'est plus grand. 1000 Amen en bracha équivalent à un Amen Yeshmer Rabba du Kaddish. 1000 Amen Yeshmer Rabba du Kaddish équivalent à, je ne sais plus ce qu'il dit, pardon? À une Kedusha, Kadosh, 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 si je me souviens bien. 1000 Kadosh, Kadosh, Kadosh équivalent à un mot de Torah. Maintenant, le Chafetz Chaim fait le compte qu'on peut en une minute faire 200 mots de Torah. Donc, fait 200 fois 613, c'est déjà beaucoup. Fois 1 heure, quand c'est dur, c'est au moins fois 100, etc. Bon, c'est énorme. Et comme dit le Nefesh HaChaim, il dit que lorsque nous... Enfin, pour répondre à ta question, alors, il dit que quand on fait des mitzvot, en fait, on habille la Shrina. Il y a la présence divine qui est dans ce monde. Chez Hachem aussi, il y a lui dans sa réalité intrinsèque qu'on ne connaît pas, mais il envoie de lui-même ici sur terre, ce qu'on appelle la présence divine. Et cette présence divine, elle est en exil. Elle est avec le peuple d'Israël. Elle souffre, elle aussi, elle souffre. Beaucoup plus que nous souffrons d'ailleurs. Maintenant, quand on fait des mitzvot, on habille la présence divine. Tout ce qu'on fait le matin, toutes les prières que nous avons, on commence le Moleh Ani, le Tetiyadaim, Birkot HaShachar, tout ce qu'on fait, toute la prière qui a été mise en place, tout ça, ce sont des habits qu'on donne à la Shrina. En parenthèse, je rappelle un chidouche que j'ai dit ici, que j'ai vu il y a quelques mois, du Abir Yaakov Abu Hasera, et dit, regarde la grandeur, l'amour d'Hachem envers nous. Il y a 4 mondes. Ce monde s'appelle Asiya, après Yetzira, après Bria et Atzilut. Et dans la prière que nous faisons le matin, alors à chaque étape, on monte de monde en monde. Alors écrit là-bas, c'est Rabbeinu Henri, c'est la Kabbalah, qui va expliquer exactement, il y a un livre entier qui s'appelle Shar HaKavanot, le portail des intentions, qui explique tout ce qui se passe au niveau mystique, au niveau de ces mondes-ci, qu'est-ce qu'on construit, comment. Une des étapes de l'habillement de la Shrina, on va habiller la Shrina au niveau le plus bas, qui est le monde de la Asiya, ce monde-ci, c'est aller aux toilettes. Quelqu'un il va aux toilettes, sauf votre respect, d'accord?
Il fait des choses puantes là-bas. Il est en train d'habiller Dieu. Pah. Combien Dieu a d'amour pour nous? Maintenant, quand tu étudies la Torah, c'est encore plus. Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volozhin, dans son livre qui s'appelle Nefesh HaChaim, qui a été traduit en français, on recommande beaucoup sa lecture. Là-bas, il y a 4 portails. Le 4e portail parle que de l'étude de Torah. Tu lis ça, tu deviens un tracteur, une locomotive en Torah. C'est extraordinaire. Au début, c'est un peu lent. Les premiers chapitres, après, extraordinaire. Là-bas, il écrit que toutes les mitzvot, elles habillent la Shrina. L'étude de Torah, quelque part, on peut dire créer la Shrina. Tu alimentes la Shrina elle-même. Tu fais qui est la Shrina. Elle les habille et il y a l'intériorité même. Ça, c'est l'étude de Torah. Parce que l'étude de Torah, c'est Hachem. Comment expliquer cela? Quelqu'un communique avec sa femme. OK? Maintenant, avec sa femme, il y a toutes sortes de communications. Il y a des mots d'amour, il y a le physique. OK. Mais le point le plus intérieur qu'il y a chez sa femme, ce n'est pas son corps, c'est elle. Tu communiques avec elle par le biais de son corps. C'est vrai, tu la regardes, etc., tu lui parles, mais tu comprends bien que son corps, c'est pas elle. Ce qui t'intéresse, si tu es vraiment amoureux, c'est elle. Alors, elle, comment elle s'exprime? Elle va exprimer 2 choses. D'ailleurs, chaque fois qu'on s'exprime, c'est pour dire 2 choses. Ou les 2, ou une des 2. Soit ce qu'on pense, soit ce qu'on veut. Tu ne parles jamais pour autre chose que cela. Donc, quand tu vas parler avec ta femme, elle va te répondre, tu vas entendre qu'est-ce qu'elle pense et qu'est-ce qu'elle veut. Hachem, il parle par le biais de la Torah. Donc, si on veut s'unir maintenant avec Hachem, le connaître, comme quelqu'un veut connaître sa femme, et avec Hachem, l'amour est beaucoup plus grand. Le Rambam dit que l'amour, il faut faire une chose avec amour. Comment? Comme quelqu'un qui est amoureux d'une femme, mais il est malade d'amour. Comme dit le Shir HaShirim, qui est cholat ahava ani, je suis malade d'amour. C'est ça le coup de foudre en français. Le type lui dit, ouh, il n'est pas là, il pense à elle sans cesse. D'accord? Il ne mange pas, il ne boit pas, quand il se lève, quand il dort, à chaque moment, il dit le Rambam, plus que cela sera l'amour de ceux qui aiment Hachem. C'est ça l'histoire d'amour qu'Hachem veut avec nous. Une histoire d'Hachem, une histoire d'amour extraordinaire. Comme dit Rabbi Akiva, c'est tous les 2 sont saints. Le saint des saints, c'est Shir HaShirim, le Concile des Cantiques, c'est une histoire d'amour. Allez voir là-bas, c'est une histoire d'amour passionnée. Donc, comme dans la relation d'amour avec sa femme, on veut la connaître, comment on peut connaître Hachem? Par l'étude de Torah. Il n'y a rien de plus grand que cela. Et ça vaut... C'est pour ça que le monde a été créé. Comme on dit les sages d'Israël, Bereshit bara Elokim, le premier verset de la Torah. Il y a une erreur de syntaxe là-bas. Bereshit, alors les gens disent au commencement. Dieu crée le ciel et la terre. C'est faux, c'est pas au commencement. En bon français, Bereshit, c'est au commencement de. Point de vue grammatical, ça s'appelle un génitif. Au début, au commencement, on dit Barishona, pas Bereshit. Bereshit, c'est au début de. Alors le texte, il dit comme ça, il dit au début de, Dieu créa le ciel et la terre. Celui qui fait écrit comme ça une phrase en français, il a 0 à son examen de français. D'accord? Ça ne veut rien dire. Bon, comment sa Torah tordue? La Torah a dit au début de, Dieu créa le ciel et la terre. Forcément, comme dit Rashi, il faut expliquer cela de façon allégorique. Il dit B signifie pour. Quand Lavan demande à Yaakov, ok, tu vas pas rester chez moi gratuitement, qu'est-ce que tu demandes comme salaire? Il dit Evedra berachel, je travaillerai pour Rachel. B signifie pour. Je veux ta fille Rachel. Il a travaillé 7 ans pour Rachel. Bereshit, pour Réchit, Dieu a créé le monde. C'est quoi Réchit? Il y a 2 termes dans la Bible qui sont appelés Réchit. Un, c'est le peuple d'Israël. Réchit Tvuato. Et un, c'est la Torah. Réchit, Hashem Kanani, Réchit Darko. 2 versets qui disent le mot Réchit, une fois en parlant du peuple d'Israël, une fois de la Torah. Ça veut dire que le monde a été créé pour l'étude de la Torah par le peuple d'Israël. Parce que ça, c'est le Saint des Saints. Comme nous ne pouvons pas rentrer dans le Saint des Saints. Seul le Kohen Gadol pouvait rentrer une fois par année, le jour du Kippour, après une purification extraordinaire. Seul le peuple juif peut étudier la Torah. Un non-juif n'a pas le droit d'étudier la Torah, c'est interdit. Alors moi j'ai un très gros problème sur Internet, les gens me posent des questions, je ne sais pas s'ils sont juifs ou pas, alors des fois je pose la question, parce que je dis si tu n'es pas juif, je n'ai pas le droit de te répondre, c'est de la Torah.
Un non-juif qui lit la Torah, il fait un interdit, et moi, si je lui enseigne, je fais aussi un interdit, je le fais faire un interdit, le faire faire un interdit à quelqu'un. D'accord? Donner un verre de vin à un nazir. Un nazir ne peut pas boire du vin. Tu donnes un verre de vin, tu fais un interdit. Je sais pas moi, je donne à quelqu'un une voiture pour aller rouler Shabbat. C'est interdit, d'accord? Parce que je l'aide à faire un péché. Idem, enseigner la Torah à un non-juif. S'il veut éventuellement se convertir, c'est permis. Parce qu'il ne peut pas se convertir sans savoir de quoi il s'agit. Même si c'est éventuel. Mais sinon, rien, wallo. Il y en a qui ont dit non, c'est seulement la loi orale, pas la loi écrite. Rav Yosef, il a écrit une tchouva entière. Tout, rien. Que s'il attaque la Torah, tu peux répondre. D'accord? Il attaque la Torah, tu peux répondre comme ça pour casser son attaque. Donc c'est tellement sain, la Torah. Un non-juif qui veut maintenant ne pas manger de porc, il veut maintenant, je ne sais pas, il peut faire toutes les mitzvot. Il y a trois choses qu'il ne peut pas faire, étude de Torah, tfilin et Shabbat. Parce que c'est le saint des saints. Saint des saints. Ils ne peuvent pas étudier, ils doivent étudier. Cette loi Nochid, ils doivent l'étudier et pratiquer. Je te parle du reste de la Torah, oui. C'est juste. Il ne peut pas étudier la Torah, ce qui concerne tout ce qui concerne cette loi Nochid, ils doivent l'étudier, le savoir et le pratique et le faire dans l'optique que ça a été un goy qui va pratiquer cette loi Noachide, mais comme ça, parce qu'il pense que c'est bien de faire, il n'a aucun mérite. Il doit le faire dans l'optique que ces lois ont été ordonnées par le Dieu d'Israël, dans le cas de la Torah, par Moshe Rabbeinu. D'accord? Et comme ça, ils n'ont pas Olam Haba. Étant donné que c'est le but de la création du monde, c'est ce qu'il faut faire jour et nuit. Et tu vois que les grands d'Israël, on les appelle les grands en Torah. C'est pas des grands, c'est aussi des grands en chesed. Ils font beaucoup de bien autour d'eux. C'est aussi des grands en prière. Ils prient et leur prière va à des niveaux extraordinaires. Mais ce sont avant tout des grands de Torah. Ça n'existe pas un grand tzaddik qui n'est pas d'abord un grand de Torah. Baba Saleh. Est-ce qu'on a connu quelqu'un comme ça les 3 siècles derniers? Un mot, il disait, il faisait des miracles, mais il changeait la nature, mais de façon phénoménale, phénoménale. Dernièrement, Rav Chaim Sima, il habite Beit Vagan. Il y a un certain, c'est le gendre de Baba Saleh, si je me souviens bien. Il s'appelle Rav Mougrabi. Il habite dans mon quartier. Il est allé passer là-bas, il avait une bride de son fils, de son petit-fils, et il est allé passer Shabbat à Beit Vagan. Et Chaim Sima me raconte qu'il est allé l'écouter. Il dit qu'une fois, il rentre chez Baba Saleh, ce monsieur Mougrabi, son beau-père, et il le voit comme ça. Et qu'est-ce que tu fais? J'attrape les missiles que les Arabes envoient. Quand il y avait la guerre, il y a des missiles, tac, il attrapait comme ça. Phénoménal. Mais des miracles, des choses. Un jour, il y avait le Rav Danino, il était avec sur son père, en deuil de son père, je vais là-bas, et on me montre de loin, là, ça c'était un vieux Marocain, c'est lui qui prenait le Baba Saleh au mikvé. Et j'ai vu une histoire là-bas qu'un jour, le mikvé de Baba Saleh, c'était à 1h du matin, n'est-ce pas? Alors, il arrive chez Baba Saleh, tout ça, il prend ses clés, il arrive, il le prend, il va en voiture, il arrive au mikvé, je me suis trompé de trousseau. Je reviens tout de suite. Non, c'est bon, on va faire une mitzvah, Dieu va nous aider. Baba Saleh prend sa canne, il touche la serrure, tac, elle s'ouvre. C'est l'eau fermée à clé. Mais comme ça, on peut faire. J'ai des cours comme ça, des milliers d'histoires phénoménales. Grâce à quoi? Alors, il jeûnait des semaines entières. Alors, il faisait extrêmement attention à ses yeux, etc. Mais, la chose essentielle que beaucoup de gens ne savent pas, on ne peut pas arriver à des niveaux pareils sans la base qui est étude de Torah. C'était un grand en Torah. Et il se cachait, il disait rien. Là-bas à Netivot, il y avait un grand Rosh Yeshiva. Le Rav, que j'ai oublié son nom maintenant parce que je commence à vieillir. D'accord? Et le Rosh Yeshiva de Yeshiva Tanegev. Et une fois, ils vont parler comme ça. Ils commencent à parler des frontières d'Israël. Là-bas à Netivot, c'est exactement la frontière d'Israël Sud, oui, tout ça. Là, vous savez, commence comme ça, il a des rishonim, machonim, machin, tout ça. Puis d'un coup, il y avait quelques élèves qui étaient là. Du coup, ils voient qu'ils sont là, il se tait, il ne dit plus rien. Il cachait sa grandeur. À l'âge de 20 ans, il était chef du Beddin au Maroc. Dayan, chef du Beddin, d'accord, immense en Torah. Rien, il ne montrait rien. On ne peut pas être grand en Torah, on ne peut pas être grand si on n'est pas grand d'abord en Torah.
Mais il faut être grand aussi dans le reste. Quelqu'un qui est grand, qui va étudier beaucoup de Torah et qui a des mauvaises midotes, et c'est pas un homme bon, il ne pourra pas grandir. Il va arriver à un certain point, s'arrêter. Comme dit le Chazon Ish. Chazon Ish dit que les mauvaises midotes, c'est Orlat Halev, c'est le prépuce du cœur et Otem Amoar, c'est le bouchon de l'esprit. La Orla, hein, quelqu'un qui n'a pas fait la circoncision, il a une Orla, la prépuce, d'accord? On coupe cette partie super impure lors de la Brit Mila. Mais il y a une autre Orla, dit le Chazon Ish, mauvaise midote, c'est la Orla de la tête, du cœur, dit-il, du cœur. Et ça bouche la tête. Quelqu'un qui n'arrive pas à être humble, quelqu'un qui n'arrive pas à être bon, etc., cruel, menteur, d'accord? Comment il va grandir en Torah? Tu dis, la Torah de Dieu, c'est le Saint des Saints, ça ne peut pas rentrer, c'est impossible. Alors il arrive à un certain niveau, pour son propre cavote d'habitude, pour montrer qu'il est quelqu'un, et ça va s'arrêter. Être un vrai grand de Torah, il faut être aussi un grand midot, aussi un grand en prière, etc. Mais s'il y a quelqu'un qui est grand en prière et grand en midot, mais pas grand en Torah, alors il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a une page, dans le traité Psachim, page 49, terrible. Elle parle là-bas d'un Hamaharetz, un ignare. Peut-être un gentil monsieur, c'est pas de mal à une mouche, un ignare. Je ne vous raconte pas ce qui est écrit là-bas. Vous pouvez le voir, allez vous-même. Ça fait peur. Il n'y a rien de pire. Une fois, il y a un rabbin un peu tordu qui a écrit au Rogatchover. Rogatchover, c'était quelqu'un, il connaissait, c'est un très très grand rabbin, Rav Posen, il s'appelait Posen, il connaissait toute la Torah. On dit qu'en 3 heures, il faisait tout le chasse, d'accord? Alors, le Rav lui a envoyé, il a écrit un livre, le Rogatchover, ça s'appelle Sofnat Pa'aneach. Comment il fonctionne ce livre-là? Il y a une question, regarde page Psachim, traité Psachim, page 46. Il y a la réponse, regarde la réponse, Tosfot, traité Menachot. Après, regarde là-bas, regarde là-bas, regarde là-bas, regarde. C'est tout le livre, il est comme ça. Ça, c'est la question, c'est la réponse. C'est la réponse, c'est la réponse, c'est la question, la réponse. Tac, 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 tac. C'est rien que des citations d'endroits. Alors, il a envoyé une lettre à ce rabbin un peu tordu qui lui a écrit. Il a envoyé toutes les citations dans le chasse où on parle de Hamaharetz. Ignare. Il n'y a rien de pire comme insulte dans le monde juif que ignare. Et il n'y a pas de plus grand louange qu'on puisse faire à quelqu'un, Tamid Chacham. Je me souviens, je fréquentais beaucoup le rabbin Sion à Bachaoul. Une fois, sa femme me dit, tu connais ce rabbin-là? Tamid Chacham, d'accord, du genre. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. Ce n'est pas des paroles en l'air, ça veut dire que c'est vraiment le but le plus grand de la création. C'est pour ça que Dieu a dit, je suis prêt à pardonner l'assassinat. Je suis prêt à pardonner la Vodazara. Je suis prêt à pardonner la rayot, l'adultère et autres. De quoi on parle comme péché? Le péché le plus grave, que c'est marqué Yarek Bayor, que mieux vaut faire tuer que de transgresser. Dieu est prêt à pardonner ça, mais pas Bitul Torah, qu'on puisse étudier, qu'on n'étudie pas. Perdre son temps. Alors des fois, il faut prendre des vacances. Voilà, dans 10 jours, on fait une excursion avec le Shiva. Bon, il faut après que tu as bossé beaucoup, tu prends un peu de calme pour un peu t'aérer. Permis. Mais plus, le monde tient là-dessus. Comme écrit Nefesh HaChaim, s'il y avait une fraction de seconde dans l'univers où personne ne tue la Torah, à la seconde, le monde disparaît, désintégré. Parce que c'est le flux de vie qu'on amène dans le monde. Alors il dit, Baruch Hashem, Dieu a fait que la Terre est ronde. Alors maintenant, en Chine, c'est déjà en fin d'après-midi. Quand nous, on va faire dodo ce soir, c'est en pleine journée en Amérique. Et comme ça, chaque fois, il y a des gens qui sont en train d'étudier. Mais si il s'avérait qu'il y aurait une fraction, pas une seconde, une fraction de seconde, sans Torah dans le monde, plus rien. Tu comprends? Le monde tient sur les gens qui étudient la Torah. Pourquoi est-ce que les ennemis d'Israël se sont tellement battus, jusqu'à aujourd'hui, même dans le peuple d'Israël, aujourd'hui, hélas, contre l'étude de Torah? Battez-vous contre autre chose, spécialement là-dessus. Il y avait la plus grande yeshiva du monde, elle était à Vologine, à l'époque du Nativ. Le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin. C'est le Rosh Yeshiva. Les Russes ont dit, vous mettez dorénavant 1 heure de russe par jour. Ils ont fermé la yeshiva. Ils ont réuni toute la yeshiva. Le Rav Tali, il a ouvert le Haron, il a dit, Dieu, tu m'as donné une Torah qui est tmima, une Torah qui est parfaite, qui est sainte. On ne peut pas mettre autre chose avec. Du russe comme ça, on rend les clés. Ils ont rendu les clés, ils ont fermé la yeshiva. Et on ne sait pas combien de milliers d'élèves qu'on pu avoir n'ont pas étudié, ont arrêté d'étudier, ils sont partis, je ne sais pas, en cacahuète combien. Mais le Rav, c'était un grand, il savait, si on commence
à mélanger Torah avec autre chose, c'est fini, c'est plus de la Torah. Il y aura le russe, il y aura la géographie, il y aura les maths et la Torah, même comme dans les écoles juives, d'accord? Tu as 1 ou 2 heures, je sais pas, de Torah en fin de journée, et c'est d'habitude moins important dans la tête des gens que les maths ou que la géographie, d'accord? Alors que ça n'a rien à voir. On parle maintenant du Saint des Saints, c'est la substance du monde elle-même. La substance du monde. Voilà, il faut comprendre. Et les gens posent la question, mais je ne comprends pas, je prends la Gemara maintenant, et puis on parle de sujets tout à fait... un bœuf qui a encore une vache. Et une fois comme ci, une fois comme ça. Ma femme me fait demander, ça fait 2 ans que tu dis ça, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il y a tellement... Non, maintenant il est tombé dans le trou, la vache, d'accord. C'est impossible, d'accord. Et on en parle des... Il est où Dieu là-dedans? De quoi on parle? Dieu s'est habillé. La Kabbalah, hein, la mystique juive, elle parle de Dieu, mais il y a des choses que nous ne comprenons pas. Je parle de sphères, on ne sait même pas ce que c'était, les sphères. On se dit ça va là, ça va là, ça va là. Tout ça, c'est des trucs qu'on ne connaît pas. On en parle sans savoir de quoi on parle. Mais quand on parle d'un bœuf qui a encore une vache, on comprend de quoi on parle. Donc Dieu a habillé lui-même, parce que lui et sa Torah font un, s'est habillé lui-même afin qu'on puisse le tenir de façon concrète. Passe-moi ta main, Binyamin. Voici la main de Binyamin. Viens encore plus, excuse-moi. Voilà. Voici maintenant la veste de Binyamin. D'accord? Je tiens la veste. Donc regardez, quand je tire la veste, il vient aussi, n'est-ce pas? Comment ça se fait? Quand il vient me dire, c'est pas lui, c'est son corps. Mais dans son corps, il y a son âme aussi. N'est-ce pas? Son âme, je ne la vois pas. Quelqu'un voit l'âme de Binyamin, quelqu'un voit mon âme, on ne se voit pas. Alors on a un corps, et le corps est habillé. Maintenant, par l'habit, on tient l'âme. Dieu il a voulu qu'on le tienne lui. Mais comment moi, dans un corps, je peux tenir Dieu? Il dit, je vais m'habiller. Je te donne un texte, voilà, qui est un habit. Et quand tu tiens l'habit, tu me tiens à moi. C'est-à-dire quand on étudie la Torah, le Midrash il dit, Dieu étudie ce que j'étudie. Dieu étudie ce que j'étudie. Ça a un impact. Voilà, comprendre un peu qu'est-ce qu'on a dans les mains. Surtout maintenant dans exactement 25 jours, j'avoue le don de la Torah. Comprendre quel cadeau extraordinaire. Tout ce qu'Hachem a fait, nous a sortis d'Égypte, a traversé la mer Rouge, etc. Tout ça, un seul but, recevoir la Torah. Pourquoi faire avec? Alors aussi la pratiquer, on est d'accord. Mais l'essentiel, l'étudier. Comme c'est écrit, Dieu dit, si seulement mon peuple pratiquait pas ma Torah, mais au moins l'étudiait. La lumière qu'elle a, la ramènerait à aussi pratiquer. Ça veut dire que l'étude de la Torah, elle a un impact extraordinaire, plus grand que tout, qui purifie la personne. Des gens qui ont fait des péchés graves. Rabbeinu Hari donne toutes sortes de tikkunim à faire, des réparations à faire, des jeûnes et des trucs et des machins. C'est écrit celui qui de la Torah, mais dur comme il faut bien, besoin de rien. Parce que la Torah, c'est un karcher, d'accord? C'est un mikvé, ça purifie complètement. J'avais un élève, comme tu étudies, ça va, c'est bien. Normalement, étudier bien, sérieux, voilà, sérieux. Pas s'arrêter chaque seconde, une fois aller à un café, une fois à un thé, aller aux toilettes, revenir, parler un truc, machin, et un peu étudier entre-temps. D'accord? Ça, c'est des bêtises. Le Chazon Ish dit, celui qui étudie cette Torah est kraim, des morceaux, à safrouach. Il a uni du vent. Alors, c'est mieux que rien, mais c'est pas grand-chose. Étudier des périodes sans rien d'autre. Le portable, wallo, loin, pas s'arrêter. Le portable, tu vas répondre, tu vas au moins regarder qu'est-ce qui se passe, tu t'es arrêté. Yanouka, il dit mieux que ça. Yanouka, c'est un des grands Torahs aujourd'hui, d'accord? Il dit s'exercer à ne pas quitter le livre des yeux. 5 minutes. Quelqu'un rentre, boum, tach. Tu continues de regarder. Une fois, le roi de en Pologne, je crois aussi, je ne sais plus, c'était visiter la yeshiva de Vologine. On entend qu'il arrive avec les chevaux, etc., etc. Il y a beaucoup de bruit. Ah. Il rentre dans le Beth Midrash, pas un lève la tête, tous dans le livre. Sidérés. D'accord? C'est comme ça que les gens étudiaient un temps. Un temps, la Torah, jusqu'à Rabbi Shimon bar Yochai, on étudiait debout. Pas question de s'asseoir, la Torah de Dieu. Qui a la force aujourd'hui d'étudier debout? Impossible. Le Rabbi Shimon, il a dit, de ma vie, je ne me suis pas adossé sur la chaise. Je dis comme ça, pas adossé.
Et je ne sais pas si vous avez vu des films, des vidéos du Rav Steinman. Alors, il a une maison, sur le point d'aller voir une fois sa maison. Une maison qui était donnée par la Sornout il y a 70 ans, d'accord. Un truc vieillot, simple, une simplicité extraordinaire. Il s'asseyait sur le lit et il mettait un tabouret à l'envers, comme ça, dur, comme ça. C'est comme ça qu'il... Pour pas être dans un fauteuil, d'accord, dans une chaise, regarder des chaises capitonnées. Comment il a Torah dessus un truc capitonné? Bon, aujourd'hui, super capitonné, qu'est-ce qu'on est nous aujourd'hui? D'accord? Mais comprends de quoi il s'agit. La Torah de Dieu, c'est diamant de diamant de diamant. Et des gens qui perdent leur temps, qui perdent leur vie. Quelqu'un qui m'a appelé dernièrement, pour des raisons que je ne peux pas dire maintenant sur Internet, bon, il a de l'argent qui tombe tous les mois. Il a 40 ans et quelques. Il me dit, j'ai plus la pêche pour aller travailler, ça m'ennuie. Est-ce que je peux arrêter de travailler et aller étudier la Torah? Je dis, quoi? Si tu peux? Je ne comprends pas. Le monde a été créé pour qu'on puisse étudier la Torah. C'est ça le but. Maintenant, le premier homme, il a péché. Il a été maudit. À la sueur de ton front, tu travailleras. Ok. Alors, on doit y travailler. C'est malédiction. Dieu t'a béni. Il a ôté la bénédiction. L'argent tombe tout seul. Tu veux encore de la malédiction? Non, je veux de la malédiction encore. Va étudier. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les enfants? Au contraire, ils verront qu'enfin, ils voient leur père faire ce qui est juste. Pas peut-être pas travailler? Non, travailler, c'est une malédiction. Alors, quand on doit. Mais quand on peut ne pas. Alors oui, on prend encore un peu de malédiction? Jamais de la vie. C'est une malédiction. Celui qui peut avoir un travail simple qui lui permet d'avoir... Dans le temps, c'est comme ça, il y a quelques siècles. Les gens travaillaient un peu le matin, et après, le roi Chaim Akadosh, d'accord, il était bijoutier. À 10 heures, il fermait déjà sa boutique et partait. Et un jour, les viennent serviteurs du roi, il dit, voilà, il y a un mariage de sa fille, machin, c'est vrai, il faut un diamant spécial, il faut un bijou spécial pour le roi. Désolé, j'ai fermé la boutique. Mais le roi, désolé, j'ai fermé la boutique. Le roi, désolé. Je ne sais pas comment l'histoire s'est terminée, très mal, je ne sais pas, enfin, très mal et très bien. Mais tu dis au roi du Maroc, non! On te coupe la tête. Étude de Torah avant tout. C'est qui les Chazonish? C'est qui le Or HaChaim HaKadosh? Quand vous rentrez plus un peu, vous serez plus étudié. Mais quelle lumière sort de ce livre? Quelle lumière! Mais c'est phénoménal. Phénoménal. Beaucoup ont essayé de traduire ça en français. C'est intraduisible. Personne n'a pu le faire. D'accord? Intraduisible. C'est un style aussi comme ça, mais c'est une sainteté. Or HaChaim HaKadosh, quand il allait uriner, il allait au mikvé après. Chaque fois qu'il urinait, elle est au mikvé. Ne le faites pas, d'accord? C'est une perte de temps totale. Mais tu comprends quelle sainteté il avait cet homme-là. Extraordinaire. Baba Saleh, une fois, il y a quelqu'un qui est très proche, c'était son beau-frère. Il a un problème, c'est comme ça en 68, il était en France. Un problème dans les yeux. Ça n'allait pas du tout. Alors, on envoyait un télégramme. Et il risquait de devenir aveugle. Mais en 68, il n'y a plus rien. On ne pouvait plus rien faire. Alors Baba Saleh est parti, il est allé à Méron. Après, il est encore allé sur nos tombes. Après, il est venu à Yerushalayim. Il a enlevé une larme, il a fait couler une larme sur Or HaChaim HaKadosh, sur la tombe Or HaChaim HaKadosh. Voilà, c'est bon. Or HaChaim HaKadosh, c'est la signature. Il sera guéri, il n'y a aucun problème. Phénoménal! Il n'y allait pas non plus tout seul, d'accord? Ils sont pas dans les Arabes aujourd'hui, ils sont très excités. Je veux pas des problèmes, Monsieur Chaya, comment vous laissez mon fils partir là-bas dans cette ville? Mais si on va de façon organisée, etc., c'est extraordinaire, extraordinaire. Comment? Grand Torah, grandeur en Torah, sainteté de Torah, il n'y a rien qui amène autant de sainteté, de lumière, de bonheur, de réussite, de mérite, de tout ce que tu veux que l'étude de Torah. Et je vais finir avec une petite phrase. Il y a beaucoup qui prennent sur eux toutes sortes de chumrot, de choses pour se sanctifier. Il y en a qui mangent moins, il y en a qui dorment moins, il y en a, qu'est-ce que j'en sais. Le Stipler, c'est le père d'Abraham Kanevsky. Et son fils, Abraham Kanevsky Zatzal, il a témoigné. Chez nous, on prend un seul type de chumrot, de Kabbalah, que en Torah. Que en Torah. Tu rajoutes un petit quart d'heure par-ci, un petit quart d'heure par-là, etc. Plus de Torah, parce qu'il n'y a rien de meilleur. Voilà, tes questions? Est-ce que toutes les études se valent en Torah? Pardon, toutes les études de Torah sont Torah maintenant. L'essentiel, c'est la Gemara. Après, il faisait 7 jours pas, c'est 7 pages par jour, d'accord? À l'âge de 16 ans, il a fait la première fois le chasse. Après, chaque année, c'est très dur au début, puis après, il est rentré, voilà. Il doit faire autre chose aussi. Mais l'essentiel, c'est ça, le chasse.
l'habit de Dieu. Dieu, pardon, habillé. Pas l'habit de Dieu. Dieu habillé. Qu'est-ce qu'on a la chance d'étudier ces choses-là? Ne pas perdre son temps. On va perdre son temps, on va regretter. On va tous regretter terriblement. Comment on aurait pu faire? C'est écrit que le Sahara, il est prêt à faire à la personne des grandes mitzvot pour pas qu'il étudie la Torah. Parce qu'il y gagne. Deux petites choses dans ce que vous avez dit. Vous avez dit que le travail c'est une malédiction, tout ça, tout là-dessus. Mais il n'est pas dit aussi justement qu'il y a une petite partie des gens qui peuvent tenir sur la Torah, rien que la Torah, mais les autres quelque part ils ont besoin de ça. Dieu a fait que Dieu a fait que l'humanité a besoin de travail. C'est vrai que sans le travail, alors beaucoup tomberaient dans la faute. Alors Dieu a fait que Baruch Hashem, hélas, d'accord, les gens bossent pour survivre. Quelqu'un qui peut maintenant s'arranger sans. Dieu a fait ce grand miracle. Bien sûr. Et on peut s'arranger sans. Il y en a qui ne sont pas faits pour le. Celui qui ne peut pas, au bout de 2 heures, il pète un câble, ok, alors il n'est pas fait pour ça. Mais quelqu'un qui est suffisamment scolaire, peut s'asseoir à étudier, qu'il a étudié, qu'il fasse. Je vais raconter cette histoire qui est très belle. Il y avait un Avrer à Bnei Brak qui avait une douzaine d'enfants, comme la moyenne des enfants, des familles à Bnei Brak. Et un moment, il faut commencer à les marier. Dans le monde orthodoxe, il faut assurer une somme importante. Il n'y avait rien. Et sa fille se fiance avec un monsieur. Et le père du monsieur, d'accord, du marié, c'est un monsieur qui travaille, qui a 3 enfants, pas 12, et une très bonne paye. Alors les deux se voient au fiançailles, puis ils règlent un peu qui donne quoi, d'accord. Alors le monsieur, le riche, il dit, bon, moitié-moitié. Il dit, écoute, toi, tu as les moyens, tu as peu d'enfants, moi, je suis un avraire, je n'ai pas d'argent. Sois sympa, moi, je donne 1/4, tu prends 3/4. Il dit, pas question, moitié-moitié, normal. Mais écoute, je n'ai pas les moyens. Alors l'avraire dit au type riche, tu es d'accord qu'on a avoir le Rav Shteman qui tranche? Je suis d'accord. Bon, Rav Shteman il dit moitié-moitié. Alors l'avraire, il est complètement interloqué, il dit, mais je ne comprends pas, mais comment je vais faire? Tu n'as pas compris. Lui, il travaille, il est dans la nature. Toi, tu es Ochel Haman, tu fais partie des mangeurs de manne dans le désert pendant 40 ans. Il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas de champ, il n'y avait rien, et la manne qui tombait. Les étudiants de Torah qui se dévouent entièrement à l'étude de Torah, ce sont les mangeurs de manne actuels. Ils reçoivent du bon Dieu. T'en fais pas, tout ira très bien. Effectivement, miraculeusement, avant le mariage, la somme est arrivée. Je ne dis pas qu'ils vivent sur l'or et qu'ils ont des villas avec 3 piscines, etc. Mais tu vois que ça marche. Tu as un monde entier, au grand désarroi de beaucoup d'Israéliens, un monde orthodoxe en train de grandir. On ne sait pas comment ils font. Ils étudient la Torah. Tu as 100 000 étudiants de Torah, d'accord? Comment ils font pour survivre? Alors je ne dis pas que c'est facile, mais ça marche. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, c'est une anormalité dans le monde. Comment ce peuple a réussi à survivre pendant 2000 ans? Et la raison profonde de cette anormalité, parce que ce sont les détenteurs de la Torah. Alors ceux du peuple d'Israël qui sont les grands détenteurs de Torah, quoi? Eux, ils ne vont pas vivre miraculeusement? Bien sûr, ils sont aidés miraculeusement. Baruch Adonai, Amen, Amen.